Alléluia, alléluia, alléluia. Que la paix et l'amour de Christ soient avec chacun de nous. Je voulais faire cette vidéo pour parler des onctions. Vous savez, tout récemment, il y a eu des onctions qui ont été données par Papa Lachimi en Côte d'Ivoire. Et puis, il y a eu la polémique autour. Il y a aussi Papa Emmanuel Ochofa, qui a été tout récemment aussi là-bas. Il a été empêché pour y aller à cause des difficultés. Après, il y est parti et puis il a pu donner l'onction dans le pays. Alors, cela montre que le problème de l'onction, c'est un problème important pour tous les chrétiens célestes. Et je peux vous le dire, l'onction est à la base de la division dans l'église du christianisme céleste. Pour ceux qui ne me connaissent pas, on m'appelle Vénérable Suprême Évangéliste Aoyo Yves Jonas. Je suis le chargé de la paroisse Bethléem en France, à Goussainville. On a eu des difficultés sur la paroisse pendant 2 ans au tribunal. Maintenant, nous avions gagné et nous allons reprendre les activités. D'ici le mois de juin 2022, nous allons reprendre les activités à Goussainville. Donc, je vous invite à l'inauguration pour que vous puissiez chanter la gloire de Dieu avec nous. Alors, je vais vous parler donc de l'onction. Vous savez, l'onction, c'est une activité hautement spirituelle. C'est une activité hautement spirituelle et dans la Bible, je prendrai simplement 2 exemples. Vous savez, dans Israël, c'était les prophètes qui dirigeaient. C'était les prophètes qui dirigeaient le pays. Mais les habitants ont voulu avoir un roi. Et lorsqu'on a voulu avoir un roi, Dieu a suscité Samuel pour aller oindre Saül. Et ça, vous allez le lire dans le livre de 1 Samuel, chapitre 10. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, « L'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à Testac. Ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. » Alors le prophète Samuel vient de le loin parce que Dieu lui a demandé de le faire. Alors qu'est-ce que nous tirons comme solution dans ça? Ça veut dire que l'onction, on ne décide pas de prendre l'onction. C'est Dieu qui te choisit pour une mission. Et c'est pour la mission pour laquelle on t'a choisi qu'on te oint pour faire la mission. Saül a été choisi et Samuel l'a oint. Et il a commencé son ministère, il est devenu roi d'Israël et il les a dirigés jusqu'au moment où il a fait des fautes. Et Dieu a dit qu'il ne lui pardonnera pas cela. Et qu'il perdra sa royauté. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, ce n'est pas parce qu'on t'a oint que tu peux faire n'importe quoi. Si tu as oint, c'est que tu es en mission. Et celui qui t'a commandé la mission, c'est Dieu qui t'a commandé la mission.
Donc, tu dois respecter ce que Dieu te dit. Tu n'inventeras rien, mais tu feras ce que Dieu te demande de faire. Saül a fauté, Dieu l'a enlevé. Pourtant, il était loin. Maintenant, on a choisi qui? Dieu a dit à Samuel d'aller dans la maison d'Isaïe pour pouvoir oindre un de ses fils. Et Samuel est allé là-bas, les enfants. D'abord, vous voyez la stratégie. Samuel dit à Dieu, mais si je vais là-bas, Saül va me tuer. Mais Dieu lui a dit, mais non, tu diras simplement que tu vas faire un sacrifice à Dieu. Voilà, donc c'est pas parce que vous êtes protégé par Dieu que vous allez vous coucher sur la route pour dire, la voiture vient passer sur moi. Donc ça veut dire que vous allez vous protéger vous-même, même si vous êtes en mission, même si vous êtes en train de travailler pour Dieu, vous devez vous protéger. Regardez même quand, comment on appelle, Jésus-Christ est né à Bethléem. On a été obligé de prendre Jésus, de l'amener en Égypte. Pourquoi? Parce que Hérode devait organiser la destruction de tous les enfants, parce que les mages sont passés par chez lui pour dire qu'il y a un roi qui est né. Donc la jalousie, ce n'est pas d'aujourd'hui. Ok? Donc, quand vous lisez 1 Samuel chapitre 16, à partir du verset 10 jusqu'au verset 12, alors Samuel dit à Isaïe, envoie-le chercher, parce qu'on a parmi les enfants qui sont arrivés, on n'a pas trouvé David. Parce que David, c'était lui qui était choisi par Dieu. C'est Dieu qui l'a choisi. Et les gens qui sont arrivés, les enfants qui sont arrivés, les enfants d'Isaïe qui sont arrivés, ils n'étaient pas dedans. Parce que lui, il était en train de paître les brebis pour son père. Et son père a demandé de l'envoyer. Envoie-le chercher, car nous ne placerons point qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. Et l'esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Voilà, chers amis, j'ai pris ces deux versets bibliques pour vous montrer donc que l'onction, ce n'est pas quelque chose de hasard. L'onction, c'est spirituellement que Dieu te missionne. Et il t'oint de son huile pour que tu fasses ta mission. Oshopha, lui, il a fait 3 mois dans la brousse. Et le 22 mai, il a eu la puissance. Lorsqu'il a vu les 3 animaux, le singe ailé, le serpent qui est prêt à le mordre, et donc le paon, il avait vu donc toutes les difficultés et toute la grâce que Dieu avait pour lui. Il a été choisi pour faire son ministère. Mais c'est Jésus-Christ directement qui l'a oint, lui. On n'a pas envoyé un prophète pour le loindre. Non. C'est pourquoi il faut savoir que l'onction et la double face, les deux que je vous ai montrés, comment on appelle, Samuel et comment on appelle, Saül et David, c'est l'huile qu'on a mis sur leur tête pour démarrer leur spiritualité.
Mais combien d'huile on a mis sur leur tête? C'est une seule fois. Donc, l'onction, ce n'est pas plusieurs onctions qui fait l'onction. Non. Quand on te donne l'ordre de faire quelque chose, quand spirituellement Dieu te donne l'ordre de faire quelque chose, il t'accompagne pour le faire. Donc c'est pour cela que dans l'église du christianisme céleste, Papa Oshofa a instauré donc l'huile de l'onction comme c'est fait dans la Bible pour pouvoir envoyer les gens donc au travail. Donc l'onction c'est pour travailler. Ça, c'est l'aspect spirituel. Et c'est pourquoi Papa Oshofa, quand il était là, c'était un spirituel. Parfois, les gens sont amenés à l'onction, ils sont à genoux. Et quand Papa arrive à leur niveau, il leur dit de se lever. Parce qu'ils ne sont pas prêts pour avoir l'onction. Papa était en esprit. Ce travail-là, ce sont les chargés de paroisse qui doivent faire ce travail aujourd'hui. Le pasteur, le révérend pasteur Benoît Adéogun ne sait pas comment vit quelqu'un qui est à Tanguieta ou bien à Malanville, dans une paroisse là-bas, il ne sait pas comment il travaille. Mais c'est son représentant qui est le chargé, qui choisit les gens pour venir à l'onction. Donc quand vous accusez les pasteurs, tout ça là, non, ce n'est pas eux qu'il faut accuser. Si vous amenez des gens qui ne sont pas prêts à l'onction, c'est que vous les amenez à l'abattoir. Ils ne connaissent pas l'église, vous les amenez à l'onction, parce que tout le monde prend l'onction. Et c'est eux-mêmes qui disent même, non, je veux ce grade-là, non, je veux ce grade-là. C'est du désordre. Mais ce désordre-là, ne le mettez pas sur le dos des pasteurs. Non, mettez-le sur le dos des chargés de paroisse. Parce que c'est le chargé de paroisse qui choisit les gens et qui amène devant le pasteur pour qu'il oint la personne. Si le chargé n'a pas fait son travail, le pasteur ne peut pas dire non, non, je ne vais pas te oindre. Évidemment, on n'a plus, comment on appelle, des révérends pasteurs comme Oshofa aujourd'hui. Sinon, même si vous amenez des gens qui ne sont pas sérieux, qui ne vont pas, l'esprit va dire d'enlever tout de suite. Et puis le pasteur va te dire, lève-toi, on ne va pas te oindre. Voilà, mais ce défaut-là, nous l'avons dans l'église aujourd'hui. Puisque nous ne prenons plus le temps de rester dans la spiritualité pour faire des actes qui sont hautement spirituels. Donc, je dis ça simplement pour vous dire que ce n'est pas le nombre d'onctions que vous prenez qui fait que vous êtes spirituel ou pas. La seule onction que vous avez prise, la première onction que vous avez prise, c'est celle qui vous a mis au travail, au service de Dieu. Tout le reste, c'est de la hiérarchie. Toutes les autres onctions, c'est de la hiérarchie. Ce qui revient après, c'est de la hiérarchie. Et puis vous voyez les costumes que nous portons, les habits spirituels que nous portons. Certains disent, c'est Dieu qui a donné les habits, tout ça là. Non. Dieu n'a donné aucun habit. Regardez, il y a des vidéos, il y a des photos de Papa Oshofa avec Papa Nyasunu. Regardez comment les portustanes qu'il portait à l'époque. Nous avions eu donc des vestiges des séraphins, des séraphes, dans lesquels Papa Oshofa était avant d'avoir la mission d'église du christianisme céleste. Donc ils avaient des pratiques. Et d'ailleurs, quand Maman Yaman est rentrée dans l'église du christianisme céleste, elle n'a jamais porté nos soutanes normalement.
Elle a toujours porté ses affaires qu'il portait chez les séraphes, les séraphins. Voilà. Et je me rappelle d'une discussion que j'ai eue avec papa, comment on appelle, à détonnant Apollinaire, paix à son âme, et qui me disait qu'il était dans la rédaction de Lumière sur Christianisme, il était à Paris. Et puis, il était allé voir les costumes que les cardinaux portaient. Et que, si je regarde bien, nos tenues sont pareilles que les tenues de l'Église catholique. Et que lui, ayant vu comment les catholiques s'habillaient, il a proposé, dans les grades qu'il a proposé, il a proposé cela aussi au pasteur. Et certains costumes ont été adoptés. Donc, ne pensez pas que tous vos costumes que vous avez, vos habits sacerdotaux que vous avez, sont des habits qui ont été directement dictés par Dieu. Non. Mais c'est inspiré de Dieu que certains ont proposé ces habits sacerdotaux donc au pasteur, et il a accepté. Je donne l'exemple simplement de vénérable senior leader. Au Bénin, c'est marron. Au Nigeria, c'est rose. Et pourquoi? Alors que c'est le Nigeria et le Bénin qui ont ensemble créé ensemble ce grade-là et qui ont dit que ce sera marron. Mais quand ils se sont séparés, les autres, pour se distinguer, ont dit que nous allons porter rose. Et puis ça a continué maintenant, jusqu'à aujourd'hui. Il y a des habits de toutes les couleurs dans l'église du Christ céleste. Mais l'habit ne fait pas le moine. Ce n'est pas ces habits-là qui font la spiritualité. C'est l'onction que vous avez reçue de Dieu, l'onction, la première onction que vous avez reçue de Dieu qui vous donne la mission de travailler pour développer le royaume de Dieu. Jésus-Christ est un combattant. Il est venu pour racheter le maximum de monde pour son Père. Donc, si vous êtes dans l'église du christianisme céleste, vous êtes partie d'une branche de ceux qui doivent amener les hommes et les femmes à la liberté dans l'église. Donc, vous êtes une armée de Dieu. Donc, l'onction doit être perçue comme une mission que Dieu vous a confiée. Maintenant, vous avez vu Saül. Lorsque Saül a failli, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu l'a déchu de cette onction-là. Et il a donné l'onction à David. Et David est devenu le roi, donc, d'Israël. Et sachez que c'est la même chose pour chacun de nous. Si vous ne respectez pas les lois, si vous prenez l'onction pour faire de la magouille, si vous prenez l'onction pour la prostitution, si vous prenez l'onction pour être sur les grandes tables simplement, et que vous n'avez rien de spirituel, sachez que votre sort est réglé déjà par l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui, vous n'avez plus de révélations qui vous disent non, vous allez mourir, non. 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 Donc c'est pour cela que chacun de nous doit prendre conscience. Est-ce que les actes que je pose rentrent dans le cadre de l'Esprit de Dieu? Est-ce que ce que je fais rentre dans le cadre de l'Esprit de Dieu? Est-ce que l'Église que je dirige, les hommes et les femmes qui viennent, je les aide à s'approcher de Dieu pour le royaume des cieux? Si mes actes ne sont pas dans ce sens-là et que tout ce que je fais, c'est pour gagner de l'argent pour moi-même et pour ma famille, et que c'est seulement pour ça que je fais l'Église, vous avez tort. Et vous faites fausse route. Si vous voulez gagner de l'argent, faites votre entreprise. Oui, créez votre entreprise et gagnez de l'argent. Mais si vous voulez aider les hommes et les femmes à s'approcher de Dieu, créez l'Église. Et l'Esprit de Dieu qui dirige l'Église
va vous accompagner. Moi, je suis de ceux qui disent que ce n'est pas de l'église que j'aurai mon argent. Mon argent, je vais le chercher ailleurs. Et je ramènerai cet argent pour faire don à Dieu. Parce que, vous voyez, les 5 doigts de la main ne sont pas égaux. Donc, il y a des gens qui sont faibles. Donc, si vous êtes fort et que vous avez les moyens d'avoir des ressources, vous pouvez les apporter dans votre église pour aider ceux et celles qui n'ont pas les moyens, mais qui ont besoin de votre aide. Et c'est d'ailleurs pour cela que vous avez été oint. Donc, vous n'avez pas été oint pour faire de la pagaille, mais vous avez été oint pour diriger les brebis. Mais si vous faites mal, vous serez sanctionné. Vous serez sanctionné. Parce que Dieu aussi est un Dieu d'amour. Mais Dieu aussi est un Dieu de rigueur. Voilà, chers amis. Donc, l'onction, aujourd'hui, la deuxième phase que je voulais aborder, c'est que l'onction est devenue la pomme de discorde parmi les gens. Parce qu'il y a beaucoup d'argent autour de l'onction. En 1990, pas 90, c'est vers 95, 98, papa pasteur Adjosset Philippe était venu en France pour l'inauguration de la paroisse que le devancier Tchaga Samuel avait créée à Alfortville. Il était venu pour l'inauguration et nous étions allés là-bas. Et j'étais à table avec lui, avec papa Abiassi, notre chef de diocèse. Peut-être qu'il s'en souvient. J'ai posé la question à papa Adjosset. Puisque vous êtes de Badagry, vous parlez bien, comment on appelle, le goût. Vous pouvez être un bon intermédiaire entre papa Agba aussi et papa Bada pour qu'il y ait l'unité de l'église. C'est la question que je lui ai posée et il m'a dit, mon fils, il y a déjà trop d'argent dans l'église. Il y a déjà trop d'argent dans l'église et que c'est la mort seulement qui va régler le problème de l'unité de l'église. C'était sa solution. C'est ce qu'il pensait. Parce qu'il disait que les gens qui sont autour de chaque personne ne seront jamais contents de perdre leur place si jamais il y a eu l'unité. Et ça reste valable jusqu'à aujourd'hui. Ce que nous avions constaté, ce n'est pas la mort qui a réglé le problème, puisque papa Bada est mort, papa Agba aussi est mort, mais le scandale continue. Certains même ont commencé par théoriser que ce scandale est normal. Et qu'il n'y a rien à dire, que par le passé, il y a eu des divisions, tout ça. Donc c'est devenu normal qu'on se divise comme ça, et on se batte pour rien. Non, moi je dis non. Je dis non, quand ta maison brûle, tu prends l'eau et tu l'éteins. Quand tu vois qu'il y a des choses qui ne marchent pas dans ta maison, tu dois l'organiser, tu dois essayer de le faire. Si tu ne le fais pas, tu es un lâche. Tu n'es pas un chef de la maison. Voilà, parce que tu ne peux pas laisser ta maison brûler. Tu dois l'éteindre le feu pour préserver tes biens et tous ceux qui sont sous ta direction. C'est ce que je demande à tous ceux qui sont responsables de l'église de Christianisme Céleste aujourd'hui. Ne vous battez pas pour l'argent. L'argent, il sera toujours là. On l'a créé, c'est nous qui l'avons créé, mais il est devenu notre maître aujourd'hui. Donc, l'argent, il sera toujours là. Et il va causer les dégâts qu'il continue de causer. Les problèmes d'égoïsme, les problèmes de... Il marche sur moi, mon quartier, ils continueront toujours ces problèmes-là. Mais ce qui ne changera pas, c'est Dieu.
et la mission qu'il vous a confiée par votre onction. Dieu ne vous a pas donné l'onction pour venir vous battre, pour vous devenir des chefs. Dieu vous a donné l'onction pour paître ses brebis. N'oubliez pas cela. Et ça ne sert à rien de te faire des ennemis à droite, à gauche, si ce n'est que pour l'argent. Parce que l'argent est éphémère, il passera. Mais les écritures que Dieu a écrites dans la Bible, ces écritures sont éternelles. Ce n'est pas rapport à cela que nous serons jugés. Donc, chers amis, j'ai créé un forum pour l'unité sur WhatsApp. Pour ceux qui ne le connaissent pas, vous pouvez venir discuter cela avec moi. Je vais commencer par lancer des webinaires toutes les semaines pour échanger avec ceux qui veulent quelque chose, qui veulent que les choses changent. Moi, je me bats pour l'unité depuis plus de 20 ans. Voilà, depuis 1993, moi, je me bats pour l'unité de l'Église du christianisme céleste. Si je ne parle pas, ce n'est pas parce que je suis content de la situation, l'évolution de la situation. Mais tout ce que j'ai vécu jusque-là me confirme que nous ne sommes pas sur le bon chemin. Et que Dieu veut autre chose pour l'Église du christianisme céleste. Voilà. Mais ceux qui disent l'Église céleste, il n'y a pas plus de force dans l'Église du christianisme, vous vous trompez. Vous vous trompez. L'Église du christianisme céleste n'a pas changé. Elle est aussi puissante qu'au moment de Papa Ochofa. C'est votre pratique. Ce sont vos pratiques qui ont changé. Donc, que chacun, là où il est, qui se préoccupe de son royaume des cieux. Le salut est individuel. Et que les actes que vous posez, vous pensiez au royaume. Moi, en tant que responsable, je pense toujours au royaume. Quand je me lève en me rasant, je pense à Dieu. Si ce que je fais rentre dans le cadre de Dieu, j'y pense tous les jours. Donc vous aussi, faites-le. À ceux qui sont nouveaux dans l'Église du christianisme céleste, je vous dis, ne rentrez pas dans ces bagarres de discussion-là. Si vous pouvez travailler, garder les commandements de Dieu, et vous êtes loin, soyez utile dans vos paroisses. Faites quelque chose d'indispensable dans vos paroisses. Pour que lorsque vous ne serez pas là, on dira, ah mais le devancier, il était ici, mais c'est lui qui faisait ça. Donc, on va sentir votre absence. Ça veut dire que vous vous êtes rendu utile à votre paroisse. Et comme ça, vous ouvrez le chemin pour votre royaume des cieux. Eh oui, bien sûr. La grâce, c'est commune à tout le monde, mais le salut est individuel. Et celui qui amène des gens à l'église couvre une multitude de ses péchés, nous dit Jacques. Donc faites des œuvres pour vous approcher de Dieu. Mais ne rentrez pas dans les bagarres de mon chef c'est Emmanuel, mon chef c'est Papa Adéogun, mon chef c'est Adiosu, tout ça. Tous ces bagarres-là, ça ne sert à rien du tout. Les gens que vous voyez, ces pasteurs que vous voyez là, ils partiront tous. Nous aussi, nous allons partir. Oui. Mais la question fondamentale que vous allez vous poser, lorsque vous serez en face de Dieu, et qui va vous poser la question, la mission que je vous ai confiée, comment vous l'aviez fait? Quelle réponse vous allez me donner? Oui, mon frère, toi qui m'écoutes aujourd'hui là, Dieu te pose la question pour la mission qu'il t'a confiée. Qu'est-ce que tu en as fait? Et qu'est-ce que tu as réalisé? Voilà, c'est cette question que vous allez méditer tous les jours de votre vie. Si vous êtes dans le droit chemin, l'esprit vous en dira. Mais si vous êtes à côté, si votre bagarre c'est pour l'argent, si votre bagarre c'est pour tromper les gens, si votre bagarre c'est pour violer les filles, si c'est seulement tromper les jeunes filles,
que vous êtes là, vous emmagasinez le feu sur vous. Donc, changeons. Changeons tous et prenons le bon chemin pour que la grâce de Dieu surabonde sur chacun de nous. Je vous remercie. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un pouce et mettez-moi vos commentaires dans la description. Mettez vos commentaires. Si vous ne l'avez pas aimé, qu'est-ce que vous pensez qu'on pourrait faire? Mettez-moi dans les commentaires. Vous avez un document sur l'église du Christ Céleste que j'ai mis dans la description. Et vous pouvez aller télécharger ce document-là pour lire pour l'église du Christ Céleste. Pour si vous êtes des nouveaux, il y a aussi un document dans la description qui parle de l'église du Christ Céleste. Vous pouvez télécharger aussi pour pouvoir l'utiliser. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous accorde la grâce au nom de Jésus. Je vous dis Alléluia et à très bientôt.